Hmm. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Que je retire mon... que je retire. Je retire mon manteau rapidement là, s'il vous plaît. Excusez-moi, je viens d'arriver à la maison. Donc je retire mon manteau et voilà. Oh, excusez-moi, je viens juste d'entrer à la maison. J'étais en train de... Je retire même aussi ça. Non, ah non, non, j'ai rien à l'intérieur, j'ai rien à l'intérieur. Je vois un peu les Camerounais en train de se tirer à gauche et à droite à cause des histoires à dormir debout. Alors les gars, croyez-moi, de par mon expérience, n'est-ce pas? C'est un signe de victoire. Une victoire qu'on doit fêter. Une victoire qu'on doit fêter. Oui, voilà. Donc je voulais rapidement... Je viens d'arriver, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je viens d'arriver à la maison. Je suis vraiment fatigué. Les gars, partagez un peu là. On en a pour 10 minutes maximum. Je veux passer un message très clair aux Camerounais. Voilà. Non, attends, hein, il est... 3 minutes, nous sommes déjà 400. 3 minutes, nous sommes déjà 400, c'est bon. C'est ça qui fait trembler les gens. C'est ça qui fait trembler les gens. En 3 minutes, tu réunis 400 personnes pour parler des problèmes importants de ton pays. C'est ça qui fait trembler les gens. Les Camerounais n'étaient pas habitués à ça. Les Camerounais n'étaient pas du tout habitués à ça, il faut les comprendre. Ça fait paniquer certaines personnes. Ça fait paniquer Paul Biya là-bas au Cameroun. Nous avons une victoire à célébrer. Nous devons célébrer cette victoire. Partager cette victoire partout, avec tous les autres pays africains. Partagez cette victoire partout parce que c'est la plus grande victoire. Et nous ne sommes qu'au début de cette bataille. Ne vous laissez pas démobiliser par des conneries. Les affaires des sous-quartiers, les attaques en dessous de la ceinture. Sachez que toute personne a une vie privée. Et chacun fait de sa vie privée ce qu'il veut. Alors ne vous laissez pas distraire par des personnes qui attaquent la vie privée des autres. Au lieu de venir les attaquer en face avec des arguments. Est-ce que quelqu'un va venir te dire ici là que la cause pour laquelle tu batailles au Cameroun n'a pas lieu d'être? C'est ça le problème. La peur a changé de camp. Aujourd'hui, on se retrouve avec ma tête mise à prix. C'est-à-dire, une personne tellement elle est bête et stupide, elle ne sait même pas que ce qu'elle vient de faire va l'envoyer en prison dans les jours qui suivent. Ça, je vous le garantis. Ce qu'elle vient de faire va l'envoyer en prison dans les jours qui suivent. Les captures d'écran sont déjà là. La plainte est déjà là. On ne blague pas avec ces choses. Vous ne pouvez pas faire un post sur les réseaux sociaux pour demander les informations personnelles sur quelqu'un, moyennant une somme d'argent. C'est un acte de terrorisme. C'est une atteinte à la vie de quelqu'un.
Et nous sommes dans un pays de droit. La malchance de cette personne qui fait ça, c'est qu'elle est ici en France. Le procureur général sera saisi. Les instances juridiques vont s'occuper de cette affaire. Tout simplement. Vous ne pouvez pas mettre la tête de quelqu'un à prix. Vous vivez dans un pays de droit, vous mettez c'est-à-dire vous mettez la tête de quelqu'un à prix. Vous proposez de l'argent en échange des informations personnelles sur une personne. Et ça vous fait paniquer. Certaines personnes sont là, ils essaient un peu C'est ça qui prouve que le combat avance. Les gens du RDPC se sont approchés de moi à plusieurs reprises pour me proposer de l'argent. Pour me proposer de l'argent, à tout moment, j'ai refusé. J'ai dit que moi, je ne parle pas des affaires d'argent. Je n'aime pas l'argent. Je n'aime pas l'argent. Je ne suis pas amoureux de l'argent. Je ne suis pas comme certains Camerounais qui sont amoureux de l'argent. Et c'est ça qui fait mal à ces personnes. Restez mobilisés. Le combat ne fait que commencer, les gars. Ne baissez pas les bras. C'est maintenant ou jamais. Paul Biya fuit la France. C'est du jamais vu dans l'histoire. On lui a envoyé une invitation officielle, reçue par l'ambassadeur lui-même. L'ambassadeur lui-même de la France est venu. Il s'est assis là, il a dit que bon, tu vois là, comme ça, le président dit qu'il faut que tu viennes. À la dernière minute, les mobilisations que vous avez vues à Paris, c'est pas la blague. 3 000, 4 000, 5 000 personnes. Vous croyez que ça passe inaperçu? Vous croyez que les gens se mobilisent comme ça passe inaperçu? Vous croyez que les rapports qu'on balance un peu de partout là, ça passe inaperçu? Ou alors l'Assemblée nationale qu'on saisit, le Quai d'Orsay qu'on saisit, la présence même de la République qu'on saisit, ça passe inaperçu? Mais non. On leur a dit que le monsieur là, on ne veut pas de lui ici. S'il vient, c'est les œufs pourris et les farines qui vont le recevoir. Lui-même, il a compris que ce n'est pas la peine de défier le peuple. Il vient de vous montrer qu'il a peur du peuple. S'il n'avait pas peur, il allait venir au sommet de la paix. Vous avez vu tous les chefs d'État qui ont été invités, étaient là. Idriss Déby était là. Tous les chefs d'État, même George Weah, le chef d'État nouvellement élu du Libéria, était là. C'était grandiose. Et le sommet continue. Le jour du sommet, c'était hier. Commémoration des morts, la Première Guerre mondiale, l'amnistie. L'amnistie, c'est quoi? C'est ce qu'on demande à Paul Biya depuis. Amnistie avec les gens les leaders anglophones et tous les combattants anglophones pour trouver une solution à ce problème. On demande l'amnistie pour tous ces gens parce que l'amnistie, c'est ça qui sauve une nation. On dit gracier les gens. Oui, les gens ont pris les armes. Alors, comme vous avez dit ici, que ne les laissez pas prendre les armes. Vous les avez laissés prendre les armes. Maintenant, aujourd'hui, vous devez prendre des grandes décisions, mais vous ne voulez pas. Pour venir au sommet de la paix, au sommet sur la paix, alors que votre pays est en guerre, et vous pensez que nous, on va lâcher, allez fabriquer tout ce que vous allez fabriquer sur moi. Allez faire des photos, des machins, fabriquez tout. Ça me rend plus fort, et encore plus fort. C'est comme ça là. Et les personnes qui pensent vouloir m'attaquer, venez m'attaquer physiquement. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je me cache chez moi? Venez m'attaquer physiquement. Je suis au marché, les manifestations tous les jours, je vous donne les programmes ici. Pourquoi vous ne venez pas m'attaquer physiquement? La personne qui a les couilles vient m'attaquer en face, physiquement. Quelqu'un a besoin des informations sur moi, qu'il vienne me demander en face. Voilà. En ce qui me concerne, le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer. Je vous ai dit, en mettant mon visage à découvert, je suis prêt à mourir pour mon pays. Parce que ces enfants qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas de route, ces enfants ne méritent pas votre sauvagerie. Ces enfants ne méritent pas votre sauvagerie. Vous allez venir me dire que je parle des problèmes du pays. Pourquoi ne dois-je pas parler des problèmes du pays quand je vois des conneries pareilles? Excusez-moi un peu. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec le volume de mon truc? Excusez-moi s'il vous plaît, je vais vous montrer quelque chose.
Les personnes croient que nous sommes là pour nous amuser. Mais ils sauront qu'on n'est pas là pour s'amuser. Une personne s'assoit et elle passe le temps à faire des trucs parce qu'on ne répond pas ou bien je ne sais pas quoi. Vous pensez qu'on a peur? Si on avait peur, on ne mettait pas notre visage à découvert. Donc moi, je ne sais pas que j'ai une vie. Ou alors une vie, je ne sais pas, une vie privée ou autre. Hein? Vous savez, les gars, je fais ce petit direct, je viens d'arriver à la maison. C'est pour vous dire, ne vous laissez pas distraire par les conneries. Attendez, je vous montre. Ne vous laissez pas distraire par les conneries que les gens fabriquent dans les sous-quartiers. Oui, voilà, la personne qui me cherche sait où me trouver. Arrêtez de chercher à faire le buzz avec mon image et mon nom sur les réseaux sociaux. La personne qui me cherche sait où me trouver. Les gens de l'ambassade là, je suis devant eux tous les jours. Ils savent où me trouver. Les services secrets camerounais sont entrés en contact avec moi, personnellement, à la marche, plusieurs fois. Ils savent où me trouver. Je suis devant l'ambassade du Cameroun tous les jours. Je crie. Ils savent où me trouver. Alors, arrêtez de vociférer et venez me poser les questions là en face. C'est comme ça là. Voilà. Maintenant, je vous montre pourquoi je me bats. Et vous allez me dire si ces enfants n'ont pas droit aussi à l'éducation, à la santé et autres comme vous. Un écolier pygmée sur son 31, en route pour l'école, prêt pour affronter son avenir, son cadet sur le dos. Les chaussures ne font pas partie de leur lexique. L'école, ici à Banka, Panguela, à l'Est Cameroun, résonne la nouveauté. Là, c'est la cible des auditeurs et des enfants qui n'ont rien à faire à la maison. Commodité au strict minimum pour faire rêver ces hommes de la forêt. Quelques piquets et une toiture de fortune pour faire toute une école primaire. On n'a pas de salle de classe déjà appropriée pour ces enfants. Donc, on essaie de se battre. C'est pas facile quand même de rester avec ces enfants Baka tels que vous les voyez. Et j'essaie de faire avec mon mieux. Le porte-à-porte du maître, le seul de l'établissement, pour cette rentrée, a produit une vingtaine d'élèves. Le petit matériel didactique est à la charge de la municipalité du coin. 2 ans déjà que l'école existe et déjà des fruits. Aujourd'hui, ces enfants essaient déjà de s'exprimer. Ils parlent quelques mots français. Puis, je remercie aussi le maire qui a pensé à nous envoyer une salle de classe, un bâtiment à 2. Voilà l'école au Cameroun. Et maintenant, les personnes qui font les trucs sans savoir, les personnes qui font des trucs sans savoir, on demande aux personnes d'aller se renseigner. Voilà. Donc, je vais vous dire un peu. Et ceci va servir de leçon à certaines personnes. Sachez-le. L'article 226-2 du Code pénal dispose que le fait de permettre au public ou à un tiers d'avoir connaissance d'un enregistrement ou d'un document contenant soit des propos tenus à titre privé par une personne, soit son image captée dans un lieu privé sans son consentement constitue une atteinte à la vie privée. Les peines maximales prévues s'élèvent à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Donc, la personne qui fait ses singeries sur Facebook depuis, que la personne sache qu'elle est passible d'une affaire, 1 année de prison avec 45 000 € d'amende. Ça, c'est d'abord clair. Donc, avant de faire des conneries, s'il vous plaît, réfléchissez un peu. Vous montez des conneries, vous fabriquez des histoires, ça vous engage. Faites tout ce que vous voulez, ça vous engage, mais nous ne baissons pas les bras. Moi, je ne parle pas des gens. Je ne fais pas le Congo ça. Je parle de mon pays. Je parle des dirigeants de mon pays et de ceux qui supportent les dirigeants de mon pays. Je parle d'un système qui a détruit le Cameroun. C'est de ça que je parle. Alors, si quelqu'un a les couilles et qu'il veut m'attaquer, qu'il vienne m'attaquer en face. Mais tu es un Marc Seigneur Ivoire. Il y a des milliers de Marc Seigneur Ivoire derrière.
Vous pouvez tuer l'homme, mais vous ne tuerez pas le combat. Parce que les Camerounais sont debout. Et ce n'est pas une petite affaire. Les Camerounais ont décidé. Voilà. Les Camerounais sont debout. Ils ont décidé. Et personne ne va les empêcher. Personne ne va voler leur victoire. Paul Biya fait le hold-up électoral. Personne ne va voler leur victoire. C'est comme ça là. Ils auront leur victoire. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour la victoire du peuple. Si quelqu'un me cherche, la personne sait très exactement où me trouver. Parce que je ne me cache pas. Je ne parle pas par derrière. Je ne me cache pas. Tout le monde sait où je suis. Je ne me cache pas. Alors, mes chers frères camerounais, restez mobilisés. Nous avons une grande victoire. On a humilié Paul Biya, a eu l'humiliation de sa vie. Paul Biya a eu l'humiliation de sa vie. Vous comprenez ce que je dis, non? Un sommet comme celui-ci, il n'est pas venu. Ça ne vous dit rien. C'est la plus grande victoire que nous pouvions avoir. Et ce n'est que le début. Nous avons remporté encore cette bataille. Il a compris que l'âme a changé d'épaule. Il muselle ceux qui sont au pays, mais il ne peut pas museler ceux qui sont ici. C'est ce qu'on appelle tu craches en l'air, ça retombe sur toi. Il a chassé les Camerounais du Cameroun, non? Les Camerounais sont en exil partout. N'est-ce pas? Les Camerounais sont en exil partout. Eh bien, ce sont ces mêmes Camerounais qui sont en exil partout là qui le combattent parce que les Camerounais là profitent de la protection des pays dans lesquels ils se trouvent. Voilà. En ce qui me concerne, j'en ai terminé. Je suis Max Seigneur Ivoire. Le combat continue. Attendez un peu. Je dis, hein, ce n'est pas vrai, franchement, ce n'est pas la magie ou bien c'est quoi? Alexiane B. Huguette. Alexiane B. Huguette, c'est toi qui lances cette cabale contre moi sur les réseaux sociaux. J'applaudis. Et je te réponds en direct. On se retrouve devant un tribunal. Parce que moi, je ne fais pas les choses par derrière. On se retrouve devant un tribunal. Et tu vas renseigner, comme tu dis qu'il faut que les agents de renseignement du Cameroun me cherchent. Ou bien les agences françaises me cherchent. Moi, je ne me cache pas. On se retrouve devant un tribunal. Tu vas donc répondre selon les dispositions de la loi française. Parce que toi-même, tu es française ici. Si tu aimais trop ton pays, tu n'allais pas changer de nationalité. Donc, on va se retrouver devant un tribunal. C'est une promesse et c'est déjà fait. Donc, voilà. Tu peux constater mon téléphone. On travaille sur toi. Nous sommes sur WhatsApp. On travaille sur la plainte à déposer. Et plusieurs avocats sont déjà dans ce cas. Si vous croyez que c'est la blague, ce n'est pas la blague. Tu vas servir de leçon aux moutons qui se comportent comme des animaux. Vous voulez créer une guerre tribale au Cameroun et vous voulez tuer les gens. Demander des informations personnelles sur une personne moyennant une somme d'argent relève d'un acte de terrorisme à la limite. C'est interdit dans les lois internationales en général et la loi française en particulier. Demander les informations sur quelqu'un moyennant une somme d'argent. Et tu l'as fait. Tu as atteint le point de non-retour. Tu pouvais fabriquer les screenshots comme tu l'as fait et tout. J'allais passer dessus. Même si c'est passible d'une peine d'emprisonnement de 1 an et 45 000 € d'amende. Mais je passe dessus. Le fait d'aller demander des informations sur moi, moyennant une somme d'argent, là, c'est un délit. Et tu vas répondre de cela. Je ne passe pas par 4 chemins, je le dis devant 1800 personnes. Vous allez savoir qu'on ne blague pas. Nous sommes là pour le combat. Et ici, la police française, la préfecture française nous protège. D'accord? Allez fabriquer tout ce que vous allez fabriquer. Fabriquez tous les articles que vous allez fabriquer. Nous allons nous retrouver devant un tribunal. Et c'est ce tribunal-là qui va statuer si tu es coupable ou non coupable. S'ils vont décider que bon, toi tu n'as pas les papiers, on va te renvoyer au Cameroun. C'est au tribunal là que qu'on va décider de cela. Donc prépare-toi déjà, prépare ton avocat. Un point, un trait.
je ne parle plus de ça. Je n'ai même plus le droit de, je n'ai même pas le droit de te dire, mais je te le dis et je prends les 1900 Camerounais à témoin. Voilà. Je ne demande aucune information sur toi. C'est la police qui va se charger de te retrouver et de t'envoyer un courrier. Tu vas te représenter devant le tribunal ou alors devant le procureur général et nous allons nous expliquer pourquoi tu demandes des informations sur moi moyennant une somme d'argent. C'est tout. Voilà. Si tu veux me rechercher, laisse les services compétents me rechercher. Ne propose pas une somme d'argent aux gens pour savoir quelles sont les informations sur moi. Voilà. Tu as commis une erreur grave et c'est pour ça qu'on dit toujours que vous êtes idiot et bête. Vous êtes tellement bête que vous ne savez même pas ce que c'est que le droit. Tu es dans un pays, tu ne connais même pas ce que c'est que le droit. Tu crois que nous sommes au Cameroun ici? Le simple fait d'aller publier je ne sais quoi, hier soir, j'ai laissé tomber. C'est une atteinte à la vie privée. Les choses qui se passent en privé, si c'est mis en public, sans le consentement de la personne avec qui vous avez discuté, est une atteinte à la vie privée. C'est la loi française qui le dit. C'est la loi française qui le dit. Voilà ça. Voilà ça. Vous ne devez pas vous renseigner, mais nous allons vous renseigner. C'est la loi française qui le dit. Si tu as une conversation privée avec une tierce personne, et tu la pries, tu balances au public, la loi française te condamne à une amende à 1 an de prison et une amende de 45 000 €. C'est là. Je te donne encore, allez lire les gars, l'article 226-2 du code pénal français. Donc, les gens ouvrent souvent leur gueule. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je ne blague pas avec mon pays. Voilà. Je ne blague pas avec mon pays. Et la personne qui vient mal en face de moi, je l'ai toujours dit, que la personne se prépare bien. Parce que s'il vient mal, il recevra. C'est comme ça là. Maintenant, les Camerounais, restez mobilisés. Les Sardinats nous ont infiltrés, ils ont fait des conneries. Excusez-moi, je vais essuyer même la sueur là avec ça. Dis donc. Je suis en pull et tout ça. Restez mobilisés. Moi, je ne me cache pas. J'ai une famille. J'ai des parents. Mais je ne me cache pas. Je sais ce que je vaux. Voilà. Et je vais mourir pour mon pays. Ce sera un honneur. Ce sera un honneur. Voilà. Maintenant, j'en ai terminé. Continuez votre basse besogne. Moi, je vais vous répondre légalement. Légalement. Les gens sont tellement bêtes. Tu ne connais pas la vie privée de quelqu'un. Tu dis que quelqu'un cherche je ne sais quoi, ou c'est l'asile, ou c'est quoi. Tu viens lui donner l'opportunité d'avoir l'asile. Vous voyez comment vous êtes stupide? Si quelqu'un cherche l'asile, tu viens commencer à faire ce que tu fais. Tu lui donnes l'opportunité d'avoir l'asile tout simplement. Mais les gens sont tellement stupides et bornés. Tu ne connais pas la vie de quelqu'un. Tu ne connais pas sa vie privée. Tu vas fabriquer les trucs. Tu viens, tu fais... Parce que tu veux te faire voir. Tu veux utiliser l'image de la personne pour te faire voir. Eh bien, on t'a vu. Et on va bien te voir. Ça, je te garantis, on va bien te voir. On va bien te voir maintenant parce que c'est un combat juridique qui s'impose. Je n'ai jamais, au grand jamais, parlé de quelqu'un. Jamais. Et vous ne verrez jamais cela sur mon mur Facebook. Je parle de mon pays. Voilà. Un point, un trait. Et maintenant, c'est... au tribunal qu'on va régler ça. C'est tout. Au tribunal qu'on va régler ça. Dans ce combat, il y a plein d'avocats qui sont dans ce combat. Et ils ont déjà saisi le dossier. Et je vous dis, je vous l'annonce. Ils ont saisi le dossier là. Et ces avocats vont vous montrer ce que c'est que le combat. Vous blaguez. Nous, on ne blague pas. Voilà. Passez une bonne journée et restez mobilisés. Le combat ne fait que commencer. Les trucs comme ça, là, on va essayer de nous distraire à gauche, à droite, les trucs qui n'ont aucune valeur. Restez mobilisés, les gars. Le combat, là, ce sera rude. Parce qu'on est en train d'arracher la mangeoire dans la bouche des gens. Le combat sera rude. Et seuls les forts vont arriver jusqu'au bout. La résistance, rien que la résistance. Les manifestations que vous avez vues à Paris partout là, ce n'est pas le jeu. Les milliers de Camerounais sont déterminés à en découdre avec la dictature. Et rien, ni personne ne pourra les empêcher. Si aujourd'hui, Marc Seigneur Ivoire n'est plus, parce que je suis un être humain, je peux sortir là, la voiture me cogne. Si aujourd'hui, Marc Seigneur Ivoire n'est plus, continuez le combat. Il y aura des milliers de Marc Seigneur Ivoire qui vont apparaître. C'est ça qu'on appelle un vrai combat.
Passez une bonne journée, restez mobilisés, le combat continue. Nous avons un événement ce samedi, grande manifestation, marche. Nous allons vous donner l'itinéraire, on va se retrouver, on va encore marcher pour affirmer notre détermination face au hold-up électoral. Bonne journée les gars, restez connectés sur nos murs, Boris Berthold et tout ça. Restez connectés sur nos murs. On va vous donner toutes les informations possibles pour la résistance. Bonne journée.